Et bonjour à tous, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et si vous êtes fan de Nikon, de photographie comme moi, je pense que ça va vous intéresser puisqu'aujourd'hui nous allons voir les deux nouveaux hybrides que Nikon a annoncés. Vous êtes prêts? C'est parti! Donc ce n'est pas une surprise, Nikon avait déjà évoqué ses nouvelles caméras hybrides à plusieurs reprises, mais cela est désormais officiel, la riposte du constructeur japonais à un autre constructeur japonais qui est Sony est bien arrivée. Donc en bref, il y a deux nouveau Nikon, donc le Nikon Z7 lui arrive le 27 septembre, il intègre un capteur 24x36 de 45,7 mégapixels en 493 points de mise au point et une plage d'ISO de 64 à 25600. Ensuite le Z6 suivra fin novembre avec un capteur 24x36 de 24,5 mégapixels en 273 points de mise au point, ainsi que des ISO de 100 à 51200. Les caméras seront accompagnées aussi d'un tout nouveau système d'objectifs nommé Z comme Zorro. Et oui. Donc les boîtiers enregistrent au format HDTV 1080 entre 24 et 60 images par seconde et permettant la réalisation de ralentis fluides avec un mode 120 images par seconde. Notez qu'il est également possible de filmer en UHD de 24 à 30 images par seconde. Le mode vidéo devrait être bien plus exploitable que sur un réflexe que j'ai actuellement, le Nikon D7100 pour vous donner une idée. L'autofocus à une corrélation de phase devrait permettre une mise au point encore plus fluide et plus douce. 3 optiques seront disponibles pour le moment et au total 20 optiques seront prévues d'ici 2021. Donc au niveau des packs et des prix, donc il y a en premier le Nikon Z7 qui sera lui disponible à partir de 3699 € en boîtier nu et 4299 € avec le zoom 24-70 ouvrant à 4. Ensuite, il y aura le Nikon Z6 qui sera disponible à partir de 2299 € en boîtier nu et 2899 € avec le zoom 24-70 qui ouvre à 4 comme le Z7. Mais il faut savoir qu'ils ont quand même une petite différence avec les Sony Alpha, car le Nikon Z7 et le Nikon Z6 sont les équivalents des Sony A7 et A7R, mais il existe de grandes différences entre ces deux familles de caméras hybrides. Première différence que l'on peut remarquer visuellement, ce sont les boîtiers Nikon qui reprennent la solidité que l'on retrouve sur les réflexes et donc légèrement plus imposant qu'un modèle Sony. Le grip est aussi gros que celui que l'on retrouve sur un réflexe, avec des boîtiers résistants et une ergonomie de réflexe. Donc ils ont pris un peu un boîtier de réflexe qu'ils ont légèrement amélioré. Les Z6 et Z7 restent tout de même très compacts, leur tirage optique est de seulement 16 mm, la distance entre le centre de l'optique et le capteur bien sûr. Nikon a choisi un slot de carte XQD. Le XQD est une forme peu répandue car on la retrouve seulement sur quelques réflexes Nikon haut de gamme. Les cartes XQD sont très onéreuses mais proposent de bonnes performances grâce au bus PCI Express 3.0. Des débits théoriques de l'ordre de 1 Go par seconde pour une capacité maximale de 2 Tera. Pas de viseur optique mais un viseur électronique. L'écran du viseur affiche environ 3,6 mégapixels et Nikon promet un viseur réel. C'est moins ce que propose Leica avec un viseur à 4,4 mégapixels sur le Leica SL. Et un journaliste de 01net qui a eu la chance de le tester, le Z7, semble séduit par ce viseur car il évoque, pour avoir utilisé l'appareil pendant un peu moins d'une semaine, le fait que la trame de pixels ne soit pas apparente rend l'image bien plus naturelle que celle d'autres appareils. Certes parfois plus précise que la S7R Mark III de chez Sony, estime-t-il. Enfin, c'est évidemment les optiques qui vont différencier les deux familles d'hybrides. Nikon a introduit le système Z avec 3 optiques pour le lancement des boîtiers. Une optique à 35 mm ouvrant à 1.8 au prix de 949 €, une optique de 50 mm ouvrant à 1.8 elle aussi à 679 € et un optique de 24-70 mm rétractable ouvrant à 4 pour 1099 €. Mais le fabricant japonais a d'ailleurs communiqué sa roadmap d'optique Z jusqu'en 2020, je vous l'afficherai bien sûr à l'écran. Vous pouvez également utiliser une bague d'adaptation vendue à 299 € quand même, pour
fité de toutes les optiques Nikon Nikkor, si vous le souhaitez pour ces boîtiers. Et enfin, pour finir, le Nikon Z6 et Z7 sont donc fondamentalement une réponse au Sony A7 III et A7R III. Nikon a mis beaucoup de temps avant de concevoir ces appareils, probablement même trop longtemps, puisque Nikon, lui, Sony, pardon, ils foncent, ils n'arrêtent pas de produire de nouveaux appareils quasiment chaque année. Mais le constructeur semble apporter quand même une bonne réponse à Sony, qui se pensait un peu tout seul sur le marché des hybrides au Japon. Et dans le monde aussi un peu, parce que c'est quasiment les meilleurs en termes d'hybrides. Du moins une solution pour les clients Nikon qui sont historiques un peu comme moi, puisqu'il faut savoir que moi j'ai toujours resté chez Nikon et j'ai jamais testé Canon. J'ai failli tester à un moment Sony, parce que franchement ce qu'ils font c'est de la bonne cam, hein, faut pas se cacher. Mais pour le moment, je suis toujours resté chez Nikon parce que je trouve que ce qu'ils font, c'est vraiment superbe. Et là, en plus, je filme avec un Nikon D7100. Donc, je pense que vous pouvez vous donner un peu une idée. Mais attendons désormais les tests pour ces deux boîtiers qui arriveront, je pense, pour la fin du mois de septembre. D'ici là, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu à cette vidéo. Si ça vous a plu, que je parle un peu de photographie sur la chaîne YouTube, c'est très rare. On parle plus de technologie d'habitude. Donc si toi aussi tu es fan de photos et que tu adores Nikon, Sony et Canon et tous ces produits là, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, car je risque peut-être de refaire des vidéos très rapidement. En attendant, moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles informations, pour de nouveaux lives, pour de nouvelles choses. N'hésite pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux qui sont dans la description ou qui se sont affichés au cours de cette vidéo, c'est vraiment très important. Et si tu es nouveau et que tu viens de découvrir la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, je pense que je l'ai déjà dit. Bref, je vais pas vous retenir plus longtemps, je commence à m'embrouiller, c'est n'importe quoi. Prenez soin de vous, jouez bien et ciao ciao tout le monde. Wouhou!